Donc je vous avais promis dans notre dernière vidéo une petite vidéo de présentation parce que je trouvais que c'était quand même plutôt sympa si nos abonnés nous connaissaient un petit peu. Donc j'ai un petit peu tardé à la faire, j'en suis vraiment désolée, mais je vous avoue qu'après le boulot j'étais fatiguée, le week-end j'avais envie de profiter de mes loulous. Mais me revoilà pour cette fameuse vidéo. Donc qui sommes-nous? Alors, nous sommes une grande famille, on a 7 enfants, donc nos 3 plus grands vivent leur vie de leur côté maintenant. Et avec nous, nous avons Noah, qui a 14 ans, Chloé, qui en a 13, Valentin, notre petit bonhomme qui prendra 12 ans en début d'année prochaine, et Salomé, qui a 10 ans. Donc moi, c'est Cam, mon chéri, c'est Nico. Qui est là? Qui est là, en train de faire à manger. Alors moi j'ai 37 ans, Nico en a 40. On est originaire de Normandie, de Basse-Normandie pour être plus précise. Donc pourquoi nous avons décidé de partir en camping-car, de tout quitter? Alors pour plusieurs raisons. Alors on va commencer par le commencement. Nico déjà, il en a toujours eu envie. Ah oui, moi il y a longtemps que j'en avais envie. Son père fait les marchés, donc il était très régulièrement en contact avec des gens du voyage. Et déjà à ce moment-là, ça le bottait bien. Et puis il m'a rencontré. On a eu Enzo qui est arrivé alors qu'on était tout jeune, hein, j'avais 17 ans. Et puis Théo, Mathis ont suivi. Et, en fait, on s'est rangé dans une petite vie bien tranquille, si je peux dire. Un petit peu comme tout le monde. Le train-train habituel. Voilà, le train-train quotidien. On a été aspiré par la spirale de la vie, si je peux dire ça comme ça. Et pour ma part, c'était pas concevable de voyager avec des enfants. C'était pas concevable de vivre différemment. En fait, j'avais un schéma classique en tête. Vous voyez le truc, quoi. Et puis, il y a quelques années, j'ai réalisé que la vie qu'on avait n'était pas celle qui me convenait, pour ma part. Déjà, je me lasse très vite. J'ai besoin de bouger régulièrement. Donc, on a beaucoup déménagé, hein, justement, à cause de ça. Même Nico, c'était la même. Hein. Ah oui, oui. Et puis, malgré le fait de les déménagements, le fait de changer les meubles de place aussi dans une maison... Au bout d'un moment, ça ne suffisait plus. Et puis, je me sentais enfermée. Je ne m'y retrouvais plus avec... comment je pourrais dire ça? Au travail. Je travaillais, mais je m'y retrouvais plus. J'avais l'impression, en fait, que j'allais à l'encontre de mes valeurs. Je faisais... alors, j'aimais bien les boulots que j'ai faits. Hein. J'ai toujours apprécié les tafs que j'ai eus. J'ai fait pas mal de choses différentes, ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses, de rencontrer plein de monde, mais ça n'allait pas avec ma conception de la vie, c'est ce que je dis, mes valeurs en fait. On est quand même dans une société d'hyperconsommation et je travaillais pour ça en fait. Je travaillais pourquoi? Pour dépenser en fait mon salaire. Pour payer. Pour payer, voilà, payer, tout le temps payer. Et en plus, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on est dans cette spirale de consommation où on est content sur le moment, on va acheter un gadget, voilà, c'est un gadget, on croit qu'on en a réellement besoin, et puis une fois qu'on l'a acheté, on le pose dans un coin, et puis on s'en fiche, quoi. Ça apporte plus de frustration que de bonheur. Enfin, pour moi, j'ai compris à un moment donné que c'était pas ça qui rendait les gens heureux. On peut avoir tout ce qu'on veut, mais ça reste que du matériel, quoi. De mon côté, j'ai aussi réalisé que malheureusement, les années étaient passées trop vite. J'ai pas profité de mes grands. Enfin, j'ai pas la sensation d'avoir profité de mes grands. Je les ai pas vus grandir. On était au boulot tout le temps. Voilà, on se croisait, on rentrait du taf. C'était les devoirs, les douches, le repas, le ménage. Et en fait, j'avais pas envie de ça pour mes petits. Je me dis, je me rappelle encore, c'est des anecdotes, hein, c'est tout bête, mais le matin, 6 heures, les enfants étaient debout. Déjà, on ne respectait pas leur rythme biologique, hein, soyons clairs. Et dès le matin, c'était, allez, dépêche-toi, on va être en retard à la garderie, papa et maman, ils vont être en retard au travail. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Alors, toute ma vie, j'ai entendu des gens qui m'entourent. Bah oui, mais c'est la vie, c'est comme ça.
Bah, en fait, moi, j'ai envie de répondre maintenant que non, en fait. Libre à nous d'accepter ou pas de vivre selon un modèle établi par les autres. Il n'y a rien qui nous oblige. On peut décider de vivre autrement. Je vois pas où est le problème. On a rêvé quand même pas mal de temps en regardant des vidéos d'autres youtubeurs. Et puis, on a vu que voilà, c'était possible même avec des enfants. On s'est rendu compte que non, c'était pas infaisable de partir avec ses enfants. Après, certes, on vit plus simplement. On a moins de choses matérielles, mais en fait, j'ai envie de dire, on se débarrasse de ce qui nous sert à rien et de ce qui nous encombre, de ce qui nous rend prisonniers d'une société ou d'un système, ou je ne sais même pas comment le définir en fait. Et on y pensait de plus en plus. Et voilà. puis, après, c'est le confinement qui a fait que ça a été le truc déclencheur, quoi. C'est le confinement. Voilà. Moi, j'ai fini mon dernier chantier que j'avais. On a acheté le camping-car entre deux. Comme ça, je pouvais gérer le chantier et le camping-car. On a passé 1 an donc à refaire tout ce qu'il y avait à refaire dessus. On ne voit pas, mon amour. Tu parles, mais on ne voit pas. Désolé. On a passé 1 an donc à refaire les travaux qu'il y a dessus, parce que moi je jonglais donc entre aller chercher les enfants, les emmener à l'école, moi mes chantiers, plus le camping-car, donc je jonglais entre tout. Quand j'ai fini mon dernier chantier, justement, j'en ai pas repris d'autres. Et là, le camping-car, on l'a fini vite fait. On a rendu la maison et on s'est dit, allez hop, c'est bon, on part. On part. Alors, pour ce qui est des enfants, on pourrait se poser la question de mais l'école. Toi, ça faisait déjà plusieurs années déjà que tu faisais l'UF avant qu'on parte, qu'on avait encore la maison. Alors, par contre, j'avoue, ça a quand même été un grand changement dans l'organisation. Hein. Il faut trouver ses marques aussi, parce que bon, c'est vrai que je faisais l'école à la maison pour certains de mes enfants, pas tous. Tu avais une classe aussi, enfin, t'avais une classe. Mais voilà, j'avais adapté dans notre maison, j'avais quand même grand et on avait créé une salle de classe. J'avais envie que mes enfants se sentent libres d'aller, venir. Donc il y avait un petit coin lecture avec tapis, il y avait des ballons de sport, justement, pour s'ils n'avaient pas envie d'être assis sur une chaise, il y avait les travails debout. Enfin, c'était vraiment une classe, un endroit plus ludique et pédagogique qu'une salle de classe, c'était beaucoup moins strict. Mais j'avais quand même tout le matériel nécessaire, et ça, c'est vrai qu'en camping-car, il a fallu faire une croix dessus. Donc, faut juste s'organiser différemment. D'ailleurs, ça fait 1 an qu'on est parti. L'organisation se change encore. Cette année, on va essentiellement travailler sur tablette parce que j'avais emmené trop de livres, trop de manuels, trop de ci, trop de ça. Ça faisait trop de poids. Voilà, ça faisait trop de poids. Et puis de toute façon, je me rends bien compte que les enfants, ils apprennent aussi énormément de choses différemment. En observant la nature, en faisant eux-mêmes, ils sont acteurs de leurs apprentissages quand eux font des observations. Autre chose d'énorme, c'est l'apprentissage et la tolérance grâce aux rencontres qu'on fait sur la route. J'ai la sensation que voilà, ils seront peut-être pas, comment dire, ils auront peut-être pas un apprentissage conventionnel, mais ils seront riches de leurs rencontres et riches de tout ce qu'on aura vu en fin de compte. Donc, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Alors, beaucoup de choses. J'adore la musique sous toutes ses formes. C'est vrai que j'aime beaucoup de styles musicaux. J'aime pas forcément ce qui est parfait. D'ailleurs, la perfection, c'est pas mon truc, ça n'existe pas. Et puis ceux qui essayent de l'atteindre, eh bien, ils peuvent toujours s'accrocher. J'aime voilà les gens qui ont des choses à offrir. La musique, pour moi, c'est important. Je ne pourrais pas vivre sans. J'aime la créativité. J'adore... non, merci, mon cœur. J'adore créer des choses et j'adore les gens qui ont des idées, qui créent eux-mêmes des choses. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime apprendre, toujours. Voilà, il n'y a pas d'âge. Ça ne se limite pas à l'école, l'apprentissage. J'aime justement découvrir des nouvelles façons de faire, découvrir des nouvelles choses, tout simplement parce que je pars du principe que tant qu'on est vivant, on a plein de choses à apprendre et que si on arrête d'essayer d'apprendre, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quoi. J'aime faire beaucoup de rencontres parce que justement j'aime m'ouvrir aux autres, j'aime découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, parce qu'on a tous, je pense qu'on a tous une part de nous qui est intéressante
et que c'est génial de pouvoir croiser des gens avec qui on n'aurait pas forcément pensé avoir des affinités, mais en fin de compte, tu te rends compte que justement, en allant vers les gens, on découvre aussi beaucoup sur soi-même. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'adore les animaux, j'aime la nature. En même temps, je pense que quand on voyage, c'est normal. Alors, j'entends tout de suite les gens dire oui, mais vous voyagez, c'est pas forcément bon pour la planète et le carburant et machin. Alors, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, je pense que justement, on pollue beaucoup moins que beaucoup de gens dans leur maison. Certes, on utilise du carburant, mais quand tu es en maison et que tu prends ton véhicule pour aller bosser, tu utilises du carburant aussi. Pour aller faire les courses, c'est la même. Pour aller faire les courses, c'est pareil. Et encore, nous, on prend souvent nos jambes pour aller faire nos courses. Voilà. Après, pas tous les jours non plus. Je vais donner un exemple tout bête, mais en maison, tu fais pas forcément attention à ta consommation électrique. D'ailleurs, cet hiver, les gens, les sédentaires vont y être confrontés, ils risquent d'être embêtés. Nous, on ne le sera pas, c'est le soleil qui nous donne notre courant et on utilise ce qu'on a besoin, pas plus. Je pense aussi à l'eau. L'eau, d'ailleurs, c'est un poste de dépense énorme pour les gens en maison. Et c'est aussi un énorme gaspillage quand tu penses qu'il y a des gens partout dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et je pense que ça mérite réflexion. On apprend à économiser en fait, parce que quand on est chez soi, on va prendre une douche, un exemple, on va bouffer, on va dire 50 litres d'eau. Nous en camping-car, on va faire attention, on va essayer de bouffer 10 litres d'eau par exemple. Ouais, je pense même pas. Si, quand il y a les shampoings, mais sinon on arrive à se débrouiller avec moins de 10 litres pour la douche. Pour ce qui est des toilettes, il y a juste à voir en maison. La chasse d'eau, c'est quoi? C'est 5 litres tu te dis. C'est combien? C'est chasse d'eau, ça doit être 10 litres, un peu plus de 10 litres, il me semble. Ça me semble énorme, je pensais 5 litres, mais bon, c'est encore pire du coup. Oui, non, c'est énorme. Tu te dis 10 litres d'eau potable pour la chasse d'eau, c'est inadmissible. C'est balancer de l'eau propre. Enfin bref, c'est pour moi, c'est mon avis. Nous, on est en toilette sèche. Nous, c'est toilette sèche, voilà, et c'est très bien comme ça. Donc, je pense que, certes, on est une grande famille. Donc effectivement, on est peut-être un petit peu plus pollueur aux yeux de certains, mais en fait, je pense que c'est aussi la manière dont tu éduques tes enfants. Parce que bon, ça, par contre, même en maison, depuis que nos enfants sont petits, on les a habitués à, pour la douche, ils se mouillent, ils éteignent l'eau, ils se savonnent, ils rallument l'eau pour se rincer, et ça a toujours été comme ça. Et pas que par souci d'économie, mais parce que l'eau, c'est c'est sacré, c'est une ressource précieuse, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce côté-là. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas, il y a aussi des choses que j'aime pas. J'ai horreur de la bêtise humaine. Malheureusement, elle est partout. Les gens qui jugent. J'ai horreur des jugements, voilà, sans connaître. Oui, alors j'essaye de, ça glisse sur moi, j'essaye de pas y faire attention, mais des gens qui jugent, il y en a partout, il y en aura toujours. Après, je pense que ces gens-là, ils doivent beaucoup s'ennuyer dans leur propre vie pour justement se mêler de la vie des autres. Voilà, se mêler de la vie des autres et se permettre de juger. J'ai horreur de l'hypocrisie et du mensonge aussi. J'aime pas le mensonge. Non. Qu'est-ce que je n'aime pas? Je n'aime pas les gens méprisants. J'ai horreur du mépris, ceux qui se sentent supérieurs, qui te regardent d'un air hautain. Ça, j'ai jamais aimé, je n'apprécie pas. J'ai horreur de l'injustice, et ça, encore une fois, malheureusement, l'injustice, il y en a énormément, voilà. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre? J'aime pas être pressée par des choses qui, en fait, sont futiles. Si je fais quelque chose parce que j'en ai envie, je vais le faire à fond. Par contre, j'ai absolument horreur qu'on me dise faut faire ça, faut faire ça. Non, je fais ce que je veux, en fait. Je suis libre. Personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Les conseils sont toujours bons à prendre. Oui, bien sûr, les conseils, mais les conseils n'ont rien à voir avec des obligations. Oui. Après, toi, il y a quoi que tu n'aimes pas ou que tu aimes? Je suis un peu pareil que toi, en fait. Qui se ressemble, s'assemble. Alors, dans les choses que je n'aime pas, je dirais même que je ne supporte pas, il y a le gaspillage. Je trouve ça inacceptable. À l'époque où on vit en plus, quand on voit les difficultés de chacun, quand on voit des... Alors je sais, on ne change pas le monde, mais chacun à notre échelle, on peut faire aussi...
On peut pas changer entièrement le monde, mais on peut tous y contribuer un petit peu. Je trouve que c'est juste pas possible de voir tout ce qui est jeté, balancé à la poubelle, tout ça, parce qu'il y en a qui veulent toujours consommer plus, en fait. Et quand je vois, par exemple, ce que les magasins balancent dans la benne, quoi, mais c'est juste ignoble, quoi. Je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, ce soit accepté. Alors, nos loulous maintenant. Noah adore la détection. Je pense que vous l'aviez compris si vous avez regardé les anciennes vidéos. Il aime aussi beaucoup le sport, le vélo et tout ce qui touche à ce qui est ancien. Les vieilles pièces, la généalogie. Alors ça, je pense que c'est mon tonton qui lui a transmis. Miss Chloé est une ado qui aime les choses d'ado, j'ai envie de dire. Une jeune fille qui adore certaines séries. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne ferai pas de pub pour les séries télé, mais voilà. Elle aime le maquillage, elle aime, c'est une petite geek, elle aime son téléphone. Voilà, c'est une ado normale. Voilà. Chloé, elle aime aussi beaucoup bouquiner et elle adore écrire. Alors, elle adore écrire tout ce qui lui passe par la tête. Elle a souvent ses petits calepins et elle gribouille, elle écrit. Voilà, des fois elle raconte des histoires, des fois elle va raconter sa journée, mais voilà, elle passe beaucoup de temps à écrire. Monsieur Tintin est un constructeur ou un architecte, je sais pas comment dire. Et un petit chieur aussi. Un petit chieur. Il me regarde de travers. Non, Valentin, il construirait n'importe quoi avec n'importe quoi. S'il trouve des petites branches, s'il trouve des cartons, enfin, il est dans son élément, quoi. Il faut qu'il fabrique tout le temps. Miss Salomé, ben, elle aime beaucoup le dessin. Oui. Et elle aime le calme. Elle aime bien, elle est assez solitaire. Alors elle joue avec d'autres enfants, elle joue beaucoup avec Valentin, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais elle a besoin de se ressourcer, d'être un petit peu dans sa bulle. Ça, je pense qu'elle tient un peu de moi. On la voit souvent, elle s'isole, elle prend son cahier, ses crayons, et puis elle va dans son petit coin faire des dessins, quoi. Elle aime bien. Alors maintenant que nous avons pris le temps de nous présenter un petit peu, ce serait super si vous en faisiez de même. Alors c'est pas une obligation bien sûr, mais l'idée c'est quand même d'avoir du partage. Donc j'aimerais beaucoup connaître un petit peu mes abonnés. Donc je vous invite à me marquer en commentaire qui vous êtes, enfin, ce que vous avez envie de mettre en fait. Donc maintenant je vais passer à la présentation de Lulu, notre camping-car, qui est un Fiat Ducato d'année 92. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Voilà. Nico s'y connaît plus que moi. Je vais vous montrer donc ce qu'on a fait, comment on a aménagé notre intérieur, les travaux qu'on a pu effectuer, et je vous invite, si le cœur vous en dit, à aller visionner les premières vidéos si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez voir que on a eu beaucoup de taf, hein. Il était vraiment dans un état catastrophique quand on l'a eu. Il n'a plus rien à voir avec le camping-car qu'on a acheté en fait. Donc nous allons commencer par la chambre des garçons. Donc il y a un lit superposé donc pour Noah et Valentin, avec les rangements de tous les enfants ici, dans des petites panières. De ce côté-là, nous avons quelques bouquins, le détecteur à Noah, l'imprimante, parce que par contre, voilà, j'ai quand même besoin de l'imprimante pour sortir, soit pour les cours, soit pour les papiers. Voilà, de ce côté-là, nous avons une panière à linge, si j'arrive à filmer. Voilà, mes guitares. Et oui, comme j'ai dit, j'aime la musique. Sur le côté, on a le rangement des tables, de la tente de douche. Et il faut savoir que derrière les caisses de linge, là, en fait, j'ai de la place et j'ai pas mal de bazar de rangée. Quand je dis bazar, j'entends le linge hors saison. Les jeux d'extérieur. Les jeux d'extérieur, des couettes et des sacs de couchage au cas où. Enfin, il y a pas mal de bricoles. Donc ici, nous avons notre petite salle de bain. Petite mais fonctionnelle.
Donc le bac de douche, c'était un bac de douche normalement de Mobil-Home. On l'a poncé, on l'a peint avec de la peinture résine. Nico il l'a recoupé, voilà, pour le tailler à la bonne dimension parce qu'il y avait le passage de roue, voilà. Donc notre toilette sèche, c'est pas une toilette fixe. Donc on s'est un peu posé la question au départ et puis on s'est dit que ça c'était suffisant et que c'était très bien parce que quand on se pose sur des terrains privés, à des endroits où on peut se le permettre, on a la tente de douche, on met le toilette dedans et comme ça on n'a pas besoin d'aller aux toilettes dans Lulu. Donc voilà. On a mis des distributeurs à savon ici. Donc c'est bien pratique. Là, nous avons un petit rangement comme ça. Pareil, c'est pratique. Il n'y a pas grand chose de particulier. Si on peut parler, si on veut, du rideau. Donc en fait, quand on a fait Lulu, Nico avait mis des portes accordéon PVC. Et c'était de la merdouille. On a payé ça une blinde. Franchement, pour ce que c'était, au bout d'un mois, c'était déjà mort, quoi. Ouais, déjà donc on a mis en attendant là, un rideau de douche comme ça. Et puis Nico va nous refaire ça très bientôt, je pense. Oui, bah, je vais refaire une porte directement moi-même. Ouais, voilà. Voilà, la petite salle de bain. Maintenant, je vais vous présenter la pièce principale dans Lulu. Donc ici, il y a notre frigo qu'on avait déjà en maison. Donc c'est un vrai frigo de maison, hein, vous voyez. On l'a gardé quand on est arrivé. On avait besoin d'un grand frigo, pas le choix quand on est une grande famille. Ici, nous avons un petit rangement comme dans la salle de bain où je mets les 2-3 bricoles pour que les enfants travaillent en attendant qu'on ait les tablettes. Ça devrait pas tarder. Et dans ce placard-là, c'est un garde-manger. Et ici, c'est le rangement des draps et des serviettes de toilette. Donc ici, nous avons notre petit coin café, thé. Donc avec le petit plateau qui va bien. Il y a tout dedans. Là. Au-dessus, étagère à thé et puis à bazar. On a un petit peu de bazar partout, on est comme tout le monde, je pense. Enfin, tout le monde peut-être pas, il y a des gens maniaques, mais on vit quoi dedans. Donc forcément, on a un petit peu de bazar. Voilà. Hop. Donc ici, il y a la télé. Là, il y a le boîtier du compteur. Donc j'avais déjà présenté, je ne vais pas refaire un speech pendant 2 plombes sur les mêmes choses. Comme je disais tout à l'heure, je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller voir les premières vidéos. Donc notre petite station météo, alors qui n'indique plus la température extérieure, parce que j'ai oublié de récupérer le petit boîtier, comment ça s'appelle, qu'on met à l'extérieur. Voilà, qui se met à l'extérieur. Je l'ai oublié sur le capot, donc c'était à la Ferrière aux Étangs, je crois, ouais. En pleine canicule, ouais. Je l'ai oublié sur le capot, du coup on est reparti, on ne l'a pas vu, et puis il s'est envolé. Donc on n'a plus la température extérieure, il faudra qu'on en rachète. C'est de la faute à papa. C'est de la faute à papa? Oui, c'est lui qui m'avait dit de le mettre là, t'as raison. Donc vous voyez, on a quand même des petites astuces rangement, parce que forcément en camping-car on n'a pas forcément énormément de place. Donc moi c'est vrai que j'ai des petits anneaux, des scratchs, des machins un peu partout pour ranger. Donc ici on a le multi-cuiseur. Je pense qu'on en avait déjà parlé. C'est vrai que nous, ça nous a changé la vie depuis qu'on l'a. C'est la maman de Nico qui nous l'a donné. Et c'est vrai que depuis, on peut se refaire des bons petits plats sans forcément faire de feu ou avoir... on a les plaques de gaz, mais c'est vrai que c'est vachement pratique. En fait, on n'a pas besoin de four. Ça fait four, on fait des gâteaux, on fait tout ce qu'on a à faire dedans, quoi. Donc ici, c'est le boîtier du chauffage. Donc on est fin octobre et on ne se sert toujours pas du chauffage. On ne descend pas en dessous de 21 degrés la nuit. On a même trop chaud, j'ai envie de dire. Le meuble, donc celui-ci, celui de la cuisine, c'est Nico qui l'a retravaillé. C'était un meuble qu'on avait dans notre salle à manger quand on était en maison. Et celui-ci allait avec. Pareil, on l'a retravaillé. Voilà, c'est de la récup. De la récup. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, quand même ici. Le seul truc d'origine qu'on a gardé, c'est ça.
Ouais, voilà, le seul truc d'origine, c'est ça, c'est nos rangements. Alors dedans, c'est notre linge à nous. J'y mets mes petites cartes postales, je suis contente. Au-dessus, là, j'ai des jeux pour les enfants. Et de ce côté-là, il y a le tableau des enfants. Alors, je note régulièrement de nouvelles choses dessus. Comme en ce moment, bah, on est au boulot, donc les enfants ont sur le tableau ce qu'ils ont à faire. Je leur mets en début de semaine et toute la semaine, ils travaillent. Et puis... le tableau nous sert quand même pas mal. Alors là, c'est voilà, c'est le travail prévu. Mais à côté de ça, on fait aussi des exercices directement sur le tableau avec les enfants. Et au-dessus, on a le petit calendrier pour les enfants. Avec leur emploi du temps qui ne nous sert pas en ce moment du coup. Hein, en ce moment, c'est mis à l'arrêt. Hein. Quand on est au boulot, on peut pas... on va pas se mentir, il faut qu'ils travaillent en autonomie. Voilà. Voilà, ici on a rajouté, à tes souhaits Salomé. Ici on a rajouté notre petite lampe qui est vraiment pas mal. Donc, Elle a plus beaucoup de batterie. oui, là elle a plus beaucoup de batterie, il faut qu'on la recharge, mais elle se recharge en USB. Et à la main. Et à la main. C'est quand même assez pratique. Ici, hop, nous avons la capucine des gonzesses. Donc, avec leur ciel étoilé. Encore une fois, je vous invite à aller voir les premières vidéos pour voir ce que ça donne. Là, c'est vrai qu'en journée, je ne vais pas les allumer. Ça ne sert à rien. Vous ne verrez rien. Non, je pense qu'on va rien voir du tout. Si, un petit peu, je pense. On voit vraiment très peu. Hein. Même si on change les couleurs. Sur la vidéo, je vois rien. Enfin bref, les filles voulaient un ciel étoilé, donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation de Lulu. Et puis bah là, normalement ici c'était un meuble à chaussures prévu, hein, de ce côté-là. Il y a quand même les chaussons. Il y a quand même quelques chaussons dedans, mais c'est un peu notre bazar. Là on a nos bonnets, nos gants pour le boulot. Ici c'est tout ce qu'on récupère à chaque fois qu'on va quelque part dans un nouveau lieu. C'est vrai que j'aime bien passer à l'office du tourisme et savoir ce qu'il y a à faire dans le coin, dans le secteur. Donc c'est la place pour ça. Voilà. Alors j'espère que grâce à cette petite vidéo, vous aurez la sensation de nous connaître un petit peu plus. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on sera ravis de vous répondre. Sur ce, je vous laisse et je le répète, je suis vraiment désolée, les vidéos vont être un petit peu en suspens. Comme j'ai déjà dit, on travaille, c'est pas forcément évident. On a un petit peu moins de temps, un petit peu moins envie aussi, donc voilà, il n'y a pas, pour l'instant, c'est vrai qu'on est posé, on voyage pas, donc il n'y a pas grand chose à filmer. Voilà. De toute façon, à la suite des prochaines vidéos, ça va être surtout sur on aura encore pas mal de travaux à faire avant le départ. Pour le passage en contre-visite. Voilà. Et après, ça sera donc notre départ et après donc les nouvelles vidéos de nos futurs voyages. Voilà, exactement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.